Avant toute chose, bon, déjà je vais supprimer ces images qui ne vont pas me servir pour le montage. Mais ce que je vais faire, c'est sauvegarder mon projet Diaporama. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. La sauvegarde, il faut que ça soit presque un réflexe. À chaque fois qu'on finit une étape, il faut appuyer sur CTRL S ou bien venir cliquer sur cette icône. Maintenant, on va voir comment sélectionner. C'est l'avantage d'avoir commencé avec un diaporama, c'est qu'on va pouvoir s'en servir pour accomplir les actions de base. Ça va être une bonne manière de se familiariser avec le logiciel et de comprendre son fonctionnement. On va commencer avec l'action sélectionner, qui va servir constamment. Les images qui ont été déposées sur la timeline sont dans un certain ordre. Et ce n'est pas celui que je souhaite. Je vais devoir les déplacer, mais pour les déplacer, il faut d'abord que je les sélectionne. Pour sélectionner un événement, il faut se servir de l'outil de modification en mode normal, qui est ici. Je vais cliquer sur un événement, je zoome un peu avec la molette de la souris, et on peut se rendre compte qu'il est sélectionné, car un liseré jaune l'entoure. Et puis si on agrandit encore, si on zoome, on peut voir que le fond du conteneur est bleu. Et ça indique aussi qu'il est sélectionné. Et puis on peut aussi sélectionner en utilisant l'outil de modification de sélection qui est ici. Il suffit de cliquer sur un événement pour le sélectionner aussi. Mais je vais repasser avec mon outil de modification en mode normal, car c'est sans aucun doute celui qui est le plus utile. Donc maintenant, pour sélectionner plusieurs événements qui suivent, je vais venir avec cet outil entourer plusieurs événements pour les sélectionner, et avec l'autre outil, je vais devoir sélectionner un premier événement, appuyer sur CTRL pour en sélectionner un deuxième, ou bien je peux, avec majuscule enfoncée, sélectionner un groupe d'événements. Après, je peux tous les sélectionner en appuyant sur CTRL et A. Pour passer d'un outil à l'autre rapidement, il faut appuyer sur D. Maintenant, si j'ai plusieurs pistes et que j'appuie sur CTRL et A, eh bien, je vais sélectionner tous les événements qui sont sur toutes les pistes. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Il arrivera parfois qu'on veuille sélectionner tous les événements, mais sur une seule piste. Il faut faire un clic droit sur le premier média et sélectionner tous les événements jusqu'à la fin. Donc voilà pour sélectionner les événements. Maintenant, il y a un deuxième type de sélection, et c'est la sélection d'une durée ou d'une plage de temps. Elle va permettre de sélectionner une partie d'un événement, de plusieurs événements ou d'une zone vierge de la barre temporelle. Par exemple, pour une partie d'un média, je dois cliquer sur la barre des marqueurs ou sur la timeline et laisser le clic enfoncé, et je vais venir sélectionner uniquement la durée souhaitée. Pour plusieurs événements, c'est la même chose. Je laisse le clic enfoncé et je les sélectionne uniquement sur la partie qui m'intéresse. Et puis sur une zone vierge, ça va fonctionner de la même façon. Je peux sélectionner à partir de la barre des marqueurs. Et puis maintenant, regardez, si je clique 2 fois rapidement sur un événement, la sélection temporelle s'ajuste à la taille de l'événement. Encore une autre manière de sélectionner, je positionne le curseur au début de la sélection que je veux faire, je laisse la touche majuscule enfoncée et je clique à la fin de la sélection pour sélectionner une durée. Et enfin, il est possible de sélectionner toute la durée d'un projet en double-cliquant sur la barre des marqueurs. Après avoir fait une sélection temporelle, on peut la modifier en cliquant sur les bords et en déplaçant le curseur de droite à gauche. Et on peut aussi déplacer la sélection en laissant le clic enfoncé sur le rectangle gris. Donc voilà comment sélectionner les événements.